voit se désynchroniser en réalité les expériences, les mondes et la perception justement ou les usages du numérique. C'est-à-dire qu'il y a une accélération extrêmement puissante donc, dans un certain nombre de secteurs, notamment de l'économie, qui prennent un peu à contre-pied ou surprennent, je disais de l'économie ou de la société, mais surprennent énormément d'acteurs. La disruption de certains secteurs économiques laisse des acteurs traditionnels loin derrière. Les transformations à venir en matière politique, et ça apporte souvent du bon, ont laissé derrière eux un certain nombre de régimes autoritaires. Maintenant, effectivement, un certain nombre de modèles restent à réinventer. Concernant la question climatique, il est évident que le net joue un rôle important dans la montée de la préoccupation, de la sensibilité des audiences dans le monde entier à l'enjeu. Il est probable que sans l'émergence, mettons, d'une sorte de conscience entre guillemets globalisée et d'une préoccupation planétaire qui est partagée largement par Internet et les réseaux sociaux, il est probable que cette prise de conscience mettrait plus de temps encore à émerger. Ce qui est frappant, c'est que à mesure que on s'inquiète au fond que la négociation intergouvernementale au cours de la conférence climat n'aboutisse pas forcément à des résultats, disons, qui changeront la donne et inverseront la tendance. De plus en plus de gens se disent que c'est dans le partage d'expériences, dans le partage de bonnes pratiques, dans le partage d'initiatives locales, etc. et dans leur réplication qu'on peut trouver des solutions à la crise climatique. Et pour cela, bien évidemment, pour partager ces expériences et pour les reproduire, Internet, le digital, les réseaux sociaux sont les outils de référence, je dirais, sans lesquels presque rien n'est possible. Le plus souvent, je pense notamment au Grenelle de l'environnement il y a quelques années en France, c'est souvent les blogueurs, c'est souvent des personnalités issues de la société civile et intervenant en leur nom propre sur les réseaux sociaux qui en ont donné la couverture la plus sensible, la plus engageante et finalement la plus susceptible de lancer et de prolonger le débat. Voilà, et ça c'est une chose que, hélas, souvent les institutions échouent à faire, c'est engager un débat qui dépasse un petit peu les cadres stricts des moments et des rassemblements, disons, institutionnels. Et pour cela, bien évidemment, la société civile, les blogueurs en particulier, ont un rôle absolument essentiel.